Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ce rendez-vous, parce que c'est toi qui nous as convoqués. Nous sommes heureux d'être ensemble. Dès maintenant, nous voulons élever ton nom. Nous voulons proclamer que tout genou fléchira sur la terre, sous la terre et dans le ciel, que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et dès maintenant, nous allons le confesser ensemble au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. On est vraiment très très heureux de se retrouver donc dans cette salle, la Cité de Lumière. Vraiment, c'est que du bonheur. Et puis, nous voulons vous souhaiter donc la bienvenue. Et puis, en fin de compte, eh bien, tous ensemble, avec cette équipe donc de l'AIEF, un thème, je trouve extraordinaire. Ensemble, on peut le dire ensemble dans la foi. Amen. Et nous croyons que nous allons vivre des moments donc glorieux avec toute une équipe. Alors, je vais leur demander de venir devant et se présenter. Je vais commencer déjà par notre amie. Je ne vais pas dire son prénom parce que du fait qu'elle va se présenter. Donc, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de revenir dans cette maison. Il y a plusieurs visages que je reconnais. Bonjour à chacun. Et puis, pourquoi on est là? Ça, c'est une belle question. Comment je m'appelle? Ça, c'est une deuxième question. Vous le savez. Monique Jaillet. Alors, je suis un peu seule maintenant parce que celui qui était à côté de moi pendant des années s'est envolé vers son Seigneur. Alors ça, il ne nous avait pas prévenus et il est parti comme ça. Ouh. Mais il y a une chose qui nous a laissé en partant, c'est on a pu avec lui prier et on est resté dans la foi. Et je peux vous dire que je suis aussi ici parce qu'il y a la francophonie. Et avec Jean-Louis, on a toujours travaillé dans la francophonie. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas anglais. C'est pas difficile. Pourquoi la francophonie? Parce qu'on est français. Et je continue avec cette douce équipe. Nous sommes tellement différents les uns des autres, mais tellement unis dans la foi pour la francophonie. Amen. Soyez bénis. J'ai une petite chose qui me colle à la peau. Je raconte toujours des histoires. Demain, je vous en raconterai. Magnifique. On peut l'applaudir. Merci Monique. Voilà, je vais demander à nos amis de venir. Je ne donne pas leur prénom, sinon ça ne servirait à rien de les présenter. Tu dévoiles pas. Waouh, moi, pendant des années, je me suis posé la question pourquoi je parle français, je suis italien. Et en fait, j'avais pas de réponse. Je vis en Suisse. Mon père, il m'a amené quand j'avais 14 ans et on m'a mis dans une école française. Donc j'ai appris le français. Quoique je le parle pas tellement bien. Des fois, mes petits enfants, ma femme, ils rigolent de moi avec l'accent italien que j'ai. Et je me posais la question. Mais cette question, j'ai trouvé la réponse le jour où j'ai compris que dans la francophonie, il y a 260 millions de personnes. À peu près, hein, c'est ça, 260 millions de personnes. Je me suis dit, waouh, mais il y a de quoi faire. Hein. Donc moi, je suis Salvi Greco, je viens de Suisse, je suis pasteur et je suis ici avec, je dis pas son nom, je passerai le micro après. Donc on est pasteur ensemble à Bienne, en Suisse, où on parle français aussi, une ville bilingue. On parle l'allemand et le français. Et je suis grand-papa, on est grands-parents de 7 petits-enfants. Donc, on sert le Seigneur ensemble, 3 générations. On a 2 enfants et 7 petits-enfants. Et on y croit fort. On parle tous français, même si on parle allemand, on parle anglais aussi en Suisse, mais on parle français. Et on y croit, on est dans la foi avec vous. Je crois que vous êtes venus pour cette raison ce soir ici. Puiser dans cette foi ensemble pour toucher la francophonie. Déjà que Dieu touche notre vie, que le Saint-Esprit vraiment descende puissamment sur nos vies, qu'il nous réveille à nous d'abord, n'est-ce pas? Et qu'on puisse servir, qu'on puisse aimer toute cette francophonie. Et je vous assure qu'on n'est pas les seuls en francophonie. Amen. Alors voilà, je m'appelle Marinella Greco, je suis pasteur
dans la même église que mon mari. C'est bien, hein, c'est quand même utile. Hein. Et puis, ben voilà, je suis très contente d'être ici parmi vous ce soir. Je reconnais aussi certains visages. Nous avons vécu il y a tant d'années, je ne sais pas quelle année c'était, mais on a vécu des moments très très forts dans cette maison. C'était un autre local, mais le cœur est le même. Et c'est merveilleux de voir tout ce que Dieu il a fait dans cette communauté. Nous nous réjouissons vraiment de voir ce que Dieu va faire au milieu de nous. Nous sommes vraiment, je suis heureuse d'être ici ce soir, bien que je parle l'anglais. Francophonie, yes. Fire, fuego, feu du Saint-Esprit pour la francophonie. Nous y croyons et nous sommes unis ensemble dans la foi. Il y a des cœurs qui brûlent. Je vois que tous vos cœurs, ils sont en feu. Et il y a du feu et ce feu, il va s'unir. Ça va faire des grands feux et nous allons toucher cette génération ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Amen. Voilà, on va laisser la place. Donc ici, dans la région varonnaise, on a beaucoup de ou, mais là, maintenant, on va avoir du buis. Il y a un petit village à côté, là, ça s'appelle la Buisse. Ouais. Moi, je m'appelle Buis. Et toi, tu t'appelles comment? Oui, Depuis combien de temps? depuis 50 ans. 50 ans qu'on est mariés. Je t'ai dit, chaque fois, ils m'applaudissent, parce qu'ils savent ce que c'est. Ouais, 50 ans. Ils imaginent ce que j'ai vécu. Et les gars, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ils ont dit oui, les les mecs. femmes, elles sont avec moi. Avec des gars comme nous, c'est facile pour vous, mesdames. Donc nous, on a vraiment la foi. On s'est convertis en 1980. Et puis, on a vécu des expériences incroyables avec le Seigneur. Et puis la francophonie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Une fois, il y a un homme qui m'a parlé de la francophonie. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Des fois, on te parle de quelque chose, tu ne comprends pas. Mais quand tu commences à suivre, alors là, tu comprends. Et puis, quelques années après, il y a un homme qu'on connaît depuis 30 ans. Lui, il est dangereux. Ah ouais. Et on ne sait pas quand il dort, on ne sait jamais dans quel pays il est. Et des fois, chez lui, c'est 14h, mais chez toi, c'est 2h du matin. Et puis, tu reçois des textos. Jean-Claude, tu sais, la francophonie. Et toi, oui, Marcel. Et puis, tu penses te rendormir. Et puis, il dit, mais ça dure des mois. Ça dure, je règle mes comptes. Ça dure voire des années. Et puis après, il dit, mais il faudrait qu'on trouve un nom à 4h du matin. En fait, si tu te réveilles, il faut trouver un nom. Alliance, parce que, Alliance, c'est ce qui nous rapproche. International. Je suis très content d'être vice-président de l'AIOF avec Marcel. C'est une aventure fantastique. Nous, ce qu'on a envie de communiquer demain matin, c'est la foi que nous avons. Yeah. Parce qu'on pense qu'on a vécu des choses extraordinaires et on sait que quand on arrive à communiquer cette foi, alors il y a des choses que Dieu peut ouvrir. Il y a des choses que Dieu peut faire quand la porte est ouverte. Et on aime juste peut-être ouvrir une porte et puis le Saint-Esprit va faire le reste. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? On est d'accord. Attends, il faut se présenter, dire que oui, on a des enfants. Alors maintenant, c'est moi. C'est des jeunes. Oui, c'est ça. En fait, on est mariés donc depuis 50 ans, ça vous l'avez entendu. Ça fait... Et il y a personne t'a applaudi. Ah. On est parents, on est grands-parents, on est arrière-grands-parents. Et ça... Oui, Monique aussi. Monique aussi. Tu en rajouteras un peu plus demain. Et franchement, c'est vrai que lorsqu'on parle de la foi, ça a tellement jalonné notre vie. À partir du moment où Dieu est venu nous chercher, ça a transformé notre vie, ça a jalonné notre vie. Alors, on peut parler de la foi, oui, effectivement. Mais je vais quand même parler un petit peu de moi, parce qu'on parle de la francophonie, et je parle français, je suis francophone. Écoutez son truc. Prenez des notes. On voyage ensemble énormément dans tous les pays. On ne prêche qu'en français. Mais moi, je suis née en Tunisie, de parents italo-siciliens, et je suis française par décret. N'est-ce pas? Donc voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai du mérite 50 ans, hein? Voilà. Donc, mais demain, je vous en dirai un petit peu plus. Hein? Ouais, super. À qui la suite? Ils sont fantastiques, hein, vraiment. Voilà, on va continuer. Allez, après vous. Allez, Alors, bonsoir. Moi, je suis Sylvain Paya. Si je suis là, c'est parce que j'ai foi.
Amen. J'ai foi que partout où la foi est manifestée, quelque chose se passe. Amen. Donc je veux être là où la foi est manifestée. Amen. Et comme je sais que la foi va être manifestée dans ce week-end, je voulais être au rendez-vous. Donc c'est un rendez-vous spécial parce que partout où on a foi en Dieu, il se passe quelque chose de spécial. Yes. Alors je m'attends à quelque chose de spécial ce week-end parce que Dieu ne fait jamais défaut. Mais c'est nous qui avons besoin de tendre la main aussi pour que quelque chose se passe. Donc j'espère que tu es prêt à tendre la main parce que Dieu a déjà sa main tendue. Amen. Et lorsque Yes. Dieu a sa main tendue, ça veut dire qu'il faut juste la saisir. Et si on est prêt à saisir quelque chose de Dieu, il y a toujours quelque chose de plus qui se passe là où Dieu trouve la foi. C'est quelque chose qu'il a dit lui-même. Jésus-Christ a dit ça. Il a dit lorsqu'il reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Et c'est une grosse question. Donc il la pose déjà au ce début de week-end. Est-ce qu'il peut la trouver quelque part? Mais en réalité, c'est lui qui doit l'allumer. Parce Yes. que en fait, on l'a pas. Mais c'est Dieu qui peut l'allumer. On peut Amen. juste croire un peu. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, il allume la foi. Amen. Et j'ai foi qu'il l'a déjà allumée. Avant Amen. même que tu arrives, Yes. il a commencé d'allumer cette foi pour que ce qu'il a préparé déjà soit manifesté. Tu vas pas t'inquiéter. Nous, on n'a pas beaucoup de foi. Mais c'est un grand Dieu. Et ça suffit. Amen. Yes. Ça suffit. Donc c'est une joie d'être avec vous. Et que Dieu vous bénisse déjà ce soir. Amen. Bonsoir, donc je me présente, moi c'est Marilyn. Donc nous sommes mariés depuis 25 ans et nous avons 2 grands garçons. Et je suis heureuse de vous rencontrer ce soir et de découvrir ce magnifique lieu que Dieu vous a donné, parce que c'est aussi la foi que de croire que Dieu pourvoit à tous nos besoins pour son œuvre, pour avancer, pour grandir et pour gagner des âmes. Amen. Soyez bénis. Bravo. Merci, Sylvain. Si mi presente. Je ne sais pas si je suis italiano, français, nordique, sudiste, l'est ou l'ouest. Mais je voudrais dire qu'une seule chose, on vous aime. Il est où? Que la francophonie devienne plutôt une francophonie. Et je vais être direct et court. Il y a une image qui s'est imprégnée pendant les moments de prière pour ces 3 jours. Une foi ravivée et renouvelée, où 2 mots vont s'accompagner. Jésus s'approcha lui-même. Et le deuxième, alors leurs yeux s'ouvrirent. Soyez bénis. Suzanne. Il est où, Jean-Baptiste? Alors, moi, je suis Evelyne Martinet, son épouse. Ça fait... on n'a pas battu les records de nos amis. Ça va faire 49 ans qu'on est mariés aussi. Et je dis souvent avec mon époux, on ne s'est pas marié pour le meilleur ou pour le pire. Et pour le pire, je me suis mariée pour le meilleur et pour le rire. Parce que, Je te verrai dans mon bureau. parce que oui, Dieu est un Dieu d'humour. Et on aime rire. Et on aime servir aussi en famille. Alors, on a la joie de servir aussi en famille. Donc, on est pasteur actuellement dans la FEDAM. Et aussi, on fait partie de cette équipe de la francophonie depuis quelques années déjà. La plupart sont des amis de très, très longue date. Et on a baroudé ensemble pendant plusieurs années. Et on a aussi la joie de servir aussi en famille avec nos enfants qui sont là aussi présents, les ministères que vous connaissez. Et c'est une joie. Et en fait, moi, je suis d'origine vietnamienne. Ça se voit peut-être pas, mais toute ma famille était dispersée dans le monde, en Afrique, aux Antilles et partout, mais toujours réunis dans la francophonie. Et on a à cœur les nations, mais on a à cœur la francophonie particulièrement. Et je sens vraiment que Dieu va ranimer des choses ce week-end. Et il veut ranimer la foi, il veut ranimer l'espérance, la foi dans le surnaturel.
et on s'attend à un grand badaboum. Voilà. On est heureux vraiment d'être là ce soir. Je demande à Suzanne aussi, parce que voilà, je crois que tout le monde s'est présenté. Et j'ai tout simplement envie de dire que, sans aucune prétention, mais derrière un homme de Dieu, il y a toujours une femme de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse honorer toutes les femmes qui sont à côté de leur mari et qui servent Dieu depuis donc des années. Je vais laisser le micro. Suzanne, à toi l'honneur. Il n'y a qu'une chose que je pense que le Seigneur veut faire exceptionnellement ce soir, c'est le mot « ensemble ». Il faut qu'on soit en accord ensemble. Pour que Dieu puisse nous toucher, il faut que vous soyez d'accord et que nous soyons d'accord que Dieu veut faire les choses ensemble. Et je pense que vraiment Dieu va agir ce soir parce que nous avons cet esprit, comme dans les Actes des Apôtres, où ils étaient d'un même cœur, d'un même âme et du même. Et ça, c'est important, parce que le Seigneur, il veut qu'on soit en accord. C'est pour ça ils sont tous alignés ici, parce qu'ils sont tous différents, mais ils ont tous des ministères différents, mais ensemble. Ouais. Voilà. Merci, Suzanne. On peut l'applaudir. Voilà. Avant de laisser la place à notre invité, voilà, je vais laisser la place à Patrick, peut-être s'il le veut bien. Mais j'ai envie de vous dire que cette équipe, elle est venue pour servir Dieu, ensemble. Mais si je peux me permettre, au nom d'équipe, j'ai envie de dire, on est venu aussi vous servir pendant ces 3 jours. Et je crois que c'est ça un vrai serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est au service, qu'on le veuille ou pas, des autres. Et nous voulons le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Patrick, je te laisse le micro. Merci. Bonsoir à tous. Eh ben, on a entendu là tous nos amis qui ont dit qu'ils allaient nous bénir pendant tout le week-end. Et puis donc, moi j'ai l'honneur de présenter le moment que vous attendez tous avec impatience. Je sais que c'est le moment des offrandes. Je sais que je vois les visages radieux. On va pouvoir rendre au Seigneur tout ce qu'il nous a donné. Et effectivement, dans la parole, il y a marqué, dans Proverbe, il y a marqué « Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès s'appauvrit. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Je pense que tous nos amis qui sont là présents, on les a vus, ils vont nous arroser pendant tout le week-end. Donc on va faire passer des petites boîtes. Donc si vous voulez bien donc donner pour ce séminaire, donc on le fait gratuitement pour que ça soit accessible à tout le monde. Mais on compte sur votre générosité. Donc il y a des petites boîtes qui passent. Donc si vous voulez, les chèques et les espèces. Et par contre, si vous avez que la carte bleue, on a un TPE qui est à l'accueil. Donc là, il faut vous déplacer à l'accueil. Et puis donc vous pouvez donc faire cette offrande par le terminal bancaire. Voilà. Merci. Merci Patrick. Voilà. Merci Patrick. Regardez le micro. Voilà, je vais laisser le micro à Marcel qui ce soir va donc commencer à intervenir pour cette première soirée, mais je vais lui laisser aussi présenter aussi quelqu'un, mais dont seul Marcel pourra donc le faire. Voilà, mais je te laisse le micro. Peut-être, voilà, Marcel, tu peux peut-être venir nous rejoindre si tu veux bien. Et puis voilà, je te laisse appeler. Je vais vous présenter Maggie Blanchard. Elle est là pour qu'ensemble, on partage notre foi. Non. Aujourd'hui, c'est pas pour chanter maintenant, mais c'était pour saluer. Donc, on est très content de te voir. Qu'est-ce que tu nous partages? Eh bien, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous. J'étais à la dernière convention, j'appelle ça convention, moi, je sais pas, conférence du Saint-Esprit, et c'était vraiment un vrai badaboum. On est d'accord? On est d'accord. Dieu m'a profondément touchée. Et ce que je réalise, c'est que on est sur les dernières lignes avant d'arriver à notre but, celui que le Seigneur nous a promis. Hein? Puis je pense que le mot est lancé et relâché, c'est ensemble. Ça ne peut pas être autrement qu'être ensemble. Alors, je vous remercie, je vous vois, vous me voyez, et on est tous ensemble. Amen. Dans la foi en Christ. Amen. Alors, je suis ici vraiment pour recevoir cette fin de semaine. Bien sûr que si le Seigneur me met à cœur, comme le Seigneur me mettra à cœur, je partagerai aussi ma portion. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.
Bonjour tout le monde, bonjour lui, bonjour l'équipe. Et c'est une joie. Mais aussi, il y a des gens qui sont venus de très loin aussi. On a de Chambéry, viens. Si tu vas dire bonjour. On applaudit très fort parce qu'il vient de loin. Bonsoir, c'est un grand plaisir de venir encore partager avec vous. Je sais que c'est un lieu dans lequel le ciel est ouvert. Et moi, je ne voulais pas louper ça, parce que je savais qu'au travers de tous les ministères qui sont là ce soir, il y a vraiment une dimension de foi qui va être déclenchée dans nos vies. Et je crois à ça. Donc, soyez prêts à ça. On a les bonjours vous avez les bonjours de Chambéry, de mon épouse Nathalie, que vous connaissez aussi. C'est une joie de partager ce temps avec vous. Merci. Thank you. On a aussi de l'Angleterre. Bien, un bonjour aussi. On l'applaudit très fort. Soir. Hi, hi. Hello, hello. Are you all right? Yes. Okay. Let's do it in French, okay? C'est la francophonie. Nous sommes là pour la francophonie. Je reprends au nom de Marc Menda. Je suis marié à une seule femme. Une seule femme. Pendant 26 ans. Je suis pasteur à Jesus House. Francophonie. Et la maison mère, elle s'appelle Jesus House. Bon, maintenant, là, je dois commencer à réfléchir si je parle en français ou bien en anglais. Amen. En fait, ça fait quelques années qu'on avait cette passion pour la francophonie. Et on cherchait à s'associer aux gens sincères, aux gens vrais, down to earth, comme on le dit en anglais. Et conduit par le Saint-Esprit, Dieu a fait que nous puissions connaître le pasteur Jean-Claude Bouy et Marie-Claire. En fait, on avait un programme sur le mariage dans notre église. Après un temps de prière, j'ai regardé sur l'Internet, je cherchais un couple chrétien qui pouvait venir argumenter ce séminaire. Et j'ai tombé sur eux. Bon, peut-être qu'il a changé maintenant. Il m'avait dit que j'étais un peu... J'étais... I was pushy. C'est-à-dire, je l'avais poussé. J'avais tellement insisté qu'il vienne au séminaire, comme si je le connaissais depuis des années. Je lui ai dit, en tout cas, vous devez venir. Parce que nous parlons de la foi, n'est-ce pas? Nous parlons de la foi. Quand on parle de la foi, on sait ce qu'on veut, et quand on sait ce qu'on veut, on le demande sérieusement. Alors, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Pour moi, ce sont des parrains, pour moi et mon épouse. Et à partir d'eux, ils m'ont introduit au pasteur Marcel, qui, naturellement, m'a aussi adopté. Et merci beaucoup. Ok. On va se tenir debout. J'aimerais prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ce moment qui t'appartient. Nous voulons te laisser la première place. Merci pour ta fidélité, ton amour. En toutes circonstances, Seigneur, que nous puissions recevoir de toi tes œuvres. Et que ta parole, Seigneur, ça oui, amène dans nos cœurs. Merci dans le Saint-Esprit, au nom de Jésus, que tout le monde dit Amen. Amen. Vous veuillez vous asseoir. En tout cas, merci pour votre aménagement, les techniciens. On applaudit parce que je vis les travaux, l'aménagement. C'est bon en francophonie, il faut des choses comme ça. Voilà. J'aimerais
commencer par 2 Corinthiens chapitre 6. J'aimerais partager avec vous certaines choses. Et je vous donne le programme, comment ça va se passer. Ce soir, c'était un accueil. Demain matin, on a un programme fort avec les buis, sur le couple. Demain après-midi, on a un programme Badaboum. Et puis demain soir, on a un programme avec Choc avec les Gréco et notre maman Jaé, Monique. Et dimanche matin, on a encore un culte Badaboum. En gros, voilà un peu comment nous allons faire notre week-end. Et par intervalle, nous avons des temps ensemble pour que ce que Dieu a commencé continue. Donc, ce soir, vous avez 2 Corinthiens chapitre 6. Et nous allons voir le verset 2. Le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Et tout de suite, après le point, il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que quand on lit ce verset, on comprend plusieurs choses. On peut ne pas comprendre, mais dans ça, on voit beaucoup de choses. On parle d'un temps, on parle d'une faveur, on parle de l'exaucement, on parle du salut et on parle du secours. Il faut noter. C'est comme ça que vous comprenez comment Dieu fait, comment le Seigneur agit. Et dans un verset, quelles sont les richesses qui sont cachées dans un verset? Regardez, je reprends. Car il dit, donc ça, il dit 2 points. Jusqu'à car il dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais après le 2 points, regardez la précision. Au temps, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire le moment favorable. Donc le moment avec sa faveur. Très bien. Il dit, je t'ai exaucé. Donc, après le moment de la faveur, vient l'exaucement. Après l'exaucement, il y a le jour. Le jour du salut. Le jour où tu es sauvé. Il y a un jour, mais il peut avoir le jour. Il fait jour. Mais le jour du salut. Il peut avoir un jour de malheur, un jour de souffrance. Mais ici, c'est le jour du salut. C'est pas fini. Après, il dit, je t'ai secouru. On voit ici le secours de Dieu. Donc, quand on additionne tout ça, ça fait la deuxième partie du verset. Qui dit, voici maintenant, ce qui a été mis en composition a été mis en raccourci. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Par définition, quand on regarde, on comprend ici certaines choses bien caractérisées, propres, que le Seigneur a toujours un temps, le Seigneur choisit, le Seigneur manifeste, le Seigneur peut, le Seigneur agit, et le Seigneur nous a réservé des bonnes choses à venir. On va se rendre compte que dans la vie, on peut traverser des moments difficiles, on peut vivre des temps durs, on peut vivre des épreuves, mais il y a un jour d'exaucement qui nous est réservé. Un jour, vous voyez, c'est marqué ici, le jour. Et lorsque tu arrives dans ce temps du jour, en même temps, pour qu'il y ait un jour, il faut qu'il y ait un temps. C'est dans le temps, le jour se trouve dans le temps. On ne peut pas séparer le temps et le jour. Parce que le jour se retrouve dans le temps. Pourquoi? Le temps n'est pas seulement le jour. Le temps, il y a l'année. Le temps, il y a la saison. Le temps, il y a le mois. Le temps, il y a la semaine. Il y a tout dans le temps. Mais sauf que dans le temps, il y a le jour. Donc, dans le temps de ta vie, depuis que tu es né jusqu'à maintenant, il y a un jour que Dieu a réservé pour t'exaucer. Il y a un jour que Dieu a réservé pour que sa faveur soit pour toi. Il y a un jour que Dieu a réservé pour que tu sois béni.
Il y a un jour que Dieu a réservé pour que tu sois né. C'est pour ça qu'à ta naissance, tu es né un jour. Ok? Tu es né un jour. Et dans le temps de Dieu, Dieu a planifié beaucoup de choses. Sauf que dans le parcours de l'homme, à cause de la désobéissance, à cause de l'égarement, à cause de notre faiblesse, à cause des pièges, des dangers, on se retrouve souvent dans des déviations, dans des pièges. Mais on ne doit jamais oublier que Dieu ne nous laissera jamais tomber. Et Dieu ne nous laissera jamais seuls. Et le Seigneur qui nous aime et qui nous a choisis viendra nous sauver. Même quand chaque fois les gens pour qui nous prions s'endurcissent, ne s'en sortent pas, luttent, tournent en rond. Dieu sait toutes choses. Et Dieu, encore, une fois encore, et encore plus, et chaque fois, et à chaque instant, il manifeste sa compassion et sa grâce pour que nous soyons, parce qu'on est cher à lui. Aujourd'hui, je peux encore rendre grâce à Dieu. Lorsque, pas plus tard que cette nuit, j'étais en train de prier, et j'ai dit à Dieu une chose. C'est bien, on dit Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Mais nous sommes une génération, et j'en parlais d'ailleurs, merci lui, pour la rencontre que nous avons eue avec les maires, qui est venu de Chambéry, avec toi, le maire d'ici, et aussi les autres élus. On s'est retrouvés autour de la table, et je disais une chose, qui est très simple. Nous sommes dans un monde aujourd'hui très exigeant. Ce n'est plus l'époque. Ça veut dire que quand tu étais petit, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, moi quand j'étais petit, on nous a dit oui, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Dans un français raccourci, parce que le petit ne voit pas plus que ça. Et en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que le soleil ne s'est jamais levé. C'est la terre qui tourne. Il y a des choses qui pouvaient être bonnes il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, ce qui était il y a 20 ans valable n'est plus conforme. Par définition, même ce qui était bon hier, s'il n'est pas mis à jour, même ce qui est bon doit être mis à jour. Et en fait, nous sommes aujourd'hui dans une époque, dans un monde aujourd'hui où on a besoin du concret. Ça ne suffit pas de dire aux gens Dieu est bon. Il faut vivre la bonté de Dieu. Ça ne suffit pas de dire, oui, mais Dieu viendra à mon secours. C'est pour ça qu'après le point, il dit, voici maintenant. Si ce maintenant n'est pas accompli, mais on va rester dans une sorte un peu d'interrogation, on va planer dans une sorte de flou, et à un moment donné, ça va être comme une mode, une période, une saison, simplement. Et une fois que l'automne passe, on rentre dans le temps du froid. Comme certaines personnes, on va dire, tu as 70 ans, on dit oui, je suis dans mon automne. Parce qu'on se dit oui, j'ai déjà vécu mon soleil, je vis dans mon automne. Tu as 80, tu dis ouais, je commence à aller dans mon hiver. Non, mais c'est ça. Ça veut dire que c'est synthétisé de sorte que dans un langage beaucoup plus, un peu plus, dans un timing conforme des saisons, chacun l'interprète comme il veut. Et celui qui est couché et qui a peut-être 30 ans et lutte avec un cancer de phase finale, s'est dit, moi déjà mon hiver, il est enfoncé. Et c'est terrible. Or, il faut qu'il y ait, après le point, voici maintenant. Il faut que le maintenant soit maintenant, aujourd'hui, de nos jours. C'est pour ça qu'on peut le dire, parce que l'apôtre Paul l'a vécu, il a essayé de nous l'écrire pour qu'on le comprenne, mais aujourd'hui, le maintenant doit être la continuité, la réalité et le concret de ce que Dieu, dans sa puissance, manifeste, exauce et répond et agit pour que les enfants de Dieu puissent louer l'Éternel. Acclame le Seigneur pour ça. Voici maintenant. Il faut que le maintenant soit du concret maintenant. Mes chers amis, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le créer pour toi. Donc il y a quelque chose qui a commencé. Après Covid, il y a quelque chose qui a commencé. Une saison commence. Une nouvelle page commence. Et je dis même un nouveau livre a commencé. C'est voici maintenant. On doit le dire voici maintenant. Dis avec moi, voici maintenant. Je suis maintenant dans le temps favorable, dans le timing de Dieu.
Mes amis, c'est ça. Vous n'êtes pas venus ici parce que vous avez envie de prendre des vacances. Peut-être certaines personnes, 10% peuvent accompagner leurs parents. Parce que vous n'êtes pas resté à la maison pour s'ennuyer. Le mari peut dire, bon, allons, bon, tu me prends la tête, je t'accompagne, mais reste sage, je vais rester tranquille. Voilà. Mais la majorité des gens qui viennent, 50% sont venus parce qu'ils sont en flamme, 20% en plus ont envie d'être en flamme, 10% ne comprennent pas, mais sont intéressés à se dire, bon, je sens que quelque chose peut se passer, et puis après, on laisse les 10 autres % qui accompagnent. Mais entre autres, si on est tous là, c'est parce qu'on sait que quelque chose, le maintenant, c'est-à-dire que le cas, il est dit au temps favorable, là, on l'a tous noté chez nous. Mais voici maintenant, on est venu pour que ce maintenant soit pour nous. Ah! Parce qu'on a tous reçu qu'un jour, quelque chose va se passer. On est toujours en attente. On a reçu une prophétie, un message, une vision, un songe. Chacun a reçu une parole, peut-être même un mot, un SMS. Voilà, des choses comme ça qui circulent. Ou personnellement, où on est dans des attentes. Mais il faut que le concret de Dieu soit voici maintenant. Un jour, je me suis levé, j'étais en train de prier à 2h30 du matin. Et je me suis levé, et maintenant, à 2h30 du matin, maintenant, j'ai pris mon téléphone. À 2h30 du matin, maintenant, j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas hésité. J'ai téléphoné quelqu'un. Je lui ai dit, je sais que tu passes un moment difficile, il ne m'écoute même pas bien, mais je veux prier pour toi. J'ai pris autorité, j'ai dit, je prie pour toi. Commencez à prier. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Parce que le maintenant, c'était pas demain, c'était pas hier, c'était maintenant. Genre, donné par la puissance du Saint-Esprit au téléphone. Il est là, c'est Pierre. Lève-toi. À 2h30 du matin. Je suis bizarre, hein? Si vous me côtoyez, je suis bizarre. Mais j'ai décidé cette bizarrerie en francophonie pour que quelque chose se passe. À 2h30 du matin, quand je me suis levé, je ne dors pas. Je me suis levé, j'ai fini de prier, et quelque chose est venu comme ça, bouaille. Je me suis levé tout à coup, quoi. C'est pour ça que souvent je vous dis badaboum, c'est à cause de ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné. Ça faisait 18 ans que je ne l'ai pas vu. 18 ans. Et je l'appelais. Je ne sais pas s'il allait prendre. La seule chose, c'est qu'il fallait que je le téléphone. Mais pourquoi ? Parce que ce garçon que vous voyez était avec les fous. Il était devenu fou. Il était à la maison des fous. Fou de fou. Dormait sur les bancs. À 0 degré. 5 degrés. En -2, -3. Dormait dans les champs. Fou. Et le maintenant que Dieu m'a saisi, c'était le maintenant que lui... Hein? J'entends pas. C'était le moment qu'il attendait. Le temps où il retrouvait ses esprits. Il se disait, est-ce qu'un jour j'allais m'en sortir? Lui, il attendait ce moment-là. Mais moi, je ne sais pas. Le Saint-Esprit m'a saisi là. J'ai pris mon téléphone. Et je commandais au nom de Jésus de Nazareth. Quand je commandais, il y a des choses qui se passaient. Il a commencé à vomir. Il y a des manifestations au téléphone. Et il a raccroché. Quelques jours après, ses parents m'ont envoyé un message. Merci Marcel. Ce que tu as obéi à Dieu pour notre fils. Vous comprenez? Vous voyez, un garçon, père d'enfant, mari, qui était fou. Et aujourd'hui, il m'a envoyé donc je l'ai pris en main. Là, il a conduit de la région parisienne, là, jusqu'ici en voiture. Il m'a dit, partout où tu vas, je serai avec toi. J'ai repris, j'ai commencé à m'en occuper. Et j'ai vu une vidéo où il a commencé à prêcher l'évangile pour les âmes. Acclamons. Ça s'est passé l'été 2021. Et son témoignage va être bouleversant. Vous allez voir. Il s'appelle Pierre.
Mes chers amis, une obéissance à 2h30 du matin. Si je disais, ah, tu peux t'asseoir. Si je l'appelais pour dire, ah, le temps favorable, tu seras guéri. Ça ne sert à rien. C'est pour ça, mes chers amis, je sais qu'il y a une des modes, des méthodes où on essaie de mettre les gens qui ont l'onction contre les gens qui ont la parole. C'est des fausses histoires. Que chacun reste dans son ministère et que chacun fasse son travail et qu'on soit complémentaires. Vous voulez que je lui dise quoi? Je n'ai qu'à l'appeler pour lui dire oui, Dieu est puissant, l'enseigner la parole, lui expliquer les bons messages. Ça ne sert à rien. Il avait besoin de quelqu'un qui soit obéissant et qui puisse lui prendre autorité pour qu'il soit délivré. C'est tout. La première partie du message, il s'en fiche, lui. Ça ne l'intéresse pas. Oui, au temps favorable, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Mais le monsieur, il est fou. Et ce que Dieu a fait, je pense que les larmes aux yeux. Après lui, cette année, il y a 6 mois, un pasteur très connu, mondialement, très connu dans le monde, à 2h30 du matin, pareil. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Sa sœur était folle. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute, ma famille demande de prier parce que je suis attaqué dans ma famille et ma soeur est devenue, elle a un bébé, elle ne reconnaît plus son enfant, elle a jeté son mari, elle a jeté son enfant, son bébé, elle est devenue folle et on lui donne tous les antidépresseurs, ça passe pas, elle est chez le fou, voilà, écoute, il faut prier pour ça. J'ai entendu, j'ai rien dit. Et ce pasteur, c'est quelqu'un, c'est un bon ami. Et j'avais vu la sœur comme ça, mais bon. Et à 2h30 du matin, c'est fou, hein? Après un moment de prière, il y a 6 mois. Oui, bien. On va commencer à collectionner les témoignages. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. J'ai appelé, il m'a envoyé le numéro depuis, il m'a dit, ouais, écoute, on est prêt même à payer le billet pour toi, pour que tu ailles, fais quelque chose pour cette fille, et pour machin, je sais pas, demande à Dieu. C'était un pasteur très connu, je vous dis, vous serez surpris, quand le témoignage va sortir en badaboum, ça va être de trucs de fou, parce que vous ne pourrez même pas imaginer de qui ça vient, dans quelle famille. Et je me suis dit, j'appelle la maman. Et elle m'a dit, tu comprends, moi je ne peux pas te passer parce que notre fille est tellement dans un désarroi, elle s'en fiche de la foi, elle s'est égarée, ça ne va pas, et le bébé c'est nous qui nous en occupons, et le mari est perdu, et on souffre tout le temps, et puis si c'est elle qui veut t'appeler, t'appelle, mais comme elle n'est même pas lucide, donc on ne s'entend rien, quoi. Écoute Marcel, pris à distance, c'est pas la peine. Puis j'étais là. Et puis c'est pas qu'un message est venu dans mon cœur à 2h du matin. Encore, après un moment de prière. Je prends mon téléphone, je l'ai appelée. Elle n'a pas décroché. Au moment de raccrocher, elle me rappelle. Elle dit, oui, tu sais, je comprends pourquoi tu m'appelles. Qu'est-ce qui se passe, hein? Je dis, voilà, je vais prier pour toi. Je vais prendre 1 mois pour prier pour toi. Au bout d'1 mois, tu vas suivre tout ce que je veux te dire chaque jour, si tu es d'accord. Il dit, bon, pourquoi? Je dis, non, non, maintenant que tu m'écoutes, l'esprit de folie n'a plus d'autorité sur ta vie. Amen. Je dis, au nom de Jésus de Nazareth, le matin, tu vas prendre tel psaume. Le soir, tu vas prier ça. Et chaque jour, pendant 3 minutes le matin, je prie avec toi. Le soir, je prie avec toi pendant 1 mois, non-stop. Et après, je te donne un programme sur 3 mois. Ouais. Elle a dit, oui, tu comprends. J'ai dit, non, non. C'est ce que je te demande. Après, et elle a raccroché. Et bizarrement, je prie pour elle le matin. On a un décalage quand même avec elle. J'étais en Afrique. 2h du matin, ça faisait 6h du matin chez elle. Il y avait 4 heures de décalage. Quand j'ai raccroché, le soir, elle m'appelle.
avant de dormir. Je dis, waouh. Je prie pour elle. Ça a duré 1 mois. Je lui donne les versets. Elle fait. Et ça m'a fait quelque chose. Donc, du coup, c'est resté silencieux. J'entends des messages, tout le monde dit, Pasteur Marcel, il y a déjà quelque chose de fort qui se passe. Il y a un événement qui a commencé. Notre enfant va mieux. Elle a repris son enfant. Elle a reconnu son mari. Écoutez. Boum! Badaboum. Le badaboum a eu lieu. Voici maintenant le temps favorable. C'est ça en fait. Cette sœur, il y a 1 mois et demi, j'ai pris l'avion, je suis allé en mission quelque part, et elle est venue me voir dans ma chambre, dans mon hôtel, avec son mari. Et quand elle est arrivée, j'ai dit, elle dit, ouais, je vais te dire, je vais, waouh, je vais. J'ai son témoignage dans mon téléphone. J'ai dit, attends, non, attends d'abord. Je vais te voir mieux, encore plus. Elle me dit, non, déjà. Là, on m'a mis en surveillance. Mais je peux te dire, je reconnais mon mari, j'ai mon enfant, j'ai du jamais vu, et je reprends la vie. Et ça m'a fait quelque chose. Et je lui ai dit, toi-même, tu rendras témoignage. Et en fait, ce qui me frappe, j'ai l'impression que chaque année, il y a un événement comme ça. Ouais. Je travaille avec un ami, je suis là, c'est fou, la même chose. Je reçois un coup de fil, et quelqu'un qui dit, ne quitte pas, il y a vraiment des gens qui sont en dépression, qui sont mal, et qui ont besoin de prière. J'ai dit, ok. Ils sont prêts à prendre l'avion pour venir te voir. J'ai dit, ah bon? Comment ça? Où que tu sois. Parce que Dieu a montré à quelqu'un, il faut que tu pries pour elle. Ce n'est pas ces personnes elles-mêmes, mais c'est des gens qui ont dit, il faut que tu pries pour elle. Et parmi les personnes en question, il y a une personne qui voulait fortement la prière. Mes chers amis, Dieu est tellement bon. C'est un des petits frères de Michael Jackson. Un des frères de Michael Jackson. J'ai dit, pardon? Oui, oui. Il m'a dit, on sait, si le pasteur prie pour ce garçon, quelque chose va se passer dans sa vie. Et le monsieur est tellement persuadé. Il a dit, ce sont des amis à moi. J'ai vu une vidéo du monsieur. Et sur Google, il a la traduction automatique en anglais. Et quelqu'un lui a dit, écoute ça. Mais moi, j'étais fatigué quand on me parlait. J'ai dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que l'Église doit prendre sa place. C'est pas après, c'est maintenant. Je dis bien, c'est maintenant. Dis avec moi, c'est maintenant. Mais vous savez même pas le comble. C'est pas que la prière qui devait se faire. Beaucoup de choses, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler, mais beaucoup de choses se sont passées autour de ça. Pourquoi? Parce que derrière ça, et après ce moment, et ainsi de suite, vous connaissez même l'histoire de M. Tapi. Comment je suis là, je reçois un coup de fil, c'est lui qui m'appelle. Et il dit, mais votre prière est dynamique, c'est explosif, ça bouscule. C'est quoi Badaloum? Il dit, j'aimerais être touché par Badaboum. Parce que je suis programmé pour mourir, moi. Dans 1 mois, je meurs, d'après les médecins. Mais si vous avez un Dieu qui est vivant, je lui demande 1 semaine de plus pour avoir la preuve qu'il est vivant.
Et secondo, vous avez traversé des moments tellement difficiles, mais vous êtes debout, vous êtes bien. Ça m'intéresse de bien discuter avec vous. C'est comme ça. Et je lui dis, je vais prier. Mais ce n'est pas ma prière qui va faire quelque chose. C'est mon Dieu qui exauce ma prière, qui va faire plus que ce que je demande, par définition, qui va s'occuper de toi. Il m'a dit, oui, je comprends tout ça, mais concrètement, moi, je meurs dans 1 mois. Donc, moi, j'ai besoin des éléments concrets, scientifiques et médicaux, pour prouver ce que vous dites. Donc, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Le lendemain, il m'appelle. Il dit, hier, votre prière m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que vous pouvez encore, on peut prier ensemble? J'ai dit, bon, est-ce que hier, tu as reçu la prière? Il dit, non, je ne veux pas de réchauffer, je veux du frais. Ok, j'ai prié pour lui encore. J'ai dit, ok, on se voit la semaine prochaine. Il dit, non. Même si c'est 1 minute, tu prends le temps, tu fais ta prière, tu me l'envoies. Et je l'écouterai après. Mais je veux ma prière d'aujourd'hui. 1 minute, ça me suffit. J'ai dit, mais mince, comment ça se fait? Comment je peux faire, moi? Après, souvent, je suis dans l'avion. Non, il écoutait tout ce que je faisais. Alors, il va prendre son rendez-vous médical. Il me dit, écoute, on a commencé à prier 1 semaine. Il y a 6 jours. Il dit, je prends mon rendez-vous, je scanner, je vais faire un bilan. Et au résultat du bilan, je vais voir la différence entre ce que je vivais avant et ce que je commençais à vivre avec vous. Quand le résultat tombe à la salpêtre, il sort le document et dit, j'aimerais l'ouvrir en ta présence. Donc du coup, il y a le journaliste qu'il avait interviewé pour qu'il dise au revoir, qui vient me chercher, Henri Roselmack, qui vient me chercher. Il me dit, écoute, on vit un événement. Il me dit, écoute, moi je sais que je suis tes prières, c'est feu-flamme, mais ça bouge. Ce gars, il n'arrête pas de m'appeler, il faut que je vienne te chercher, mais moi je veux être même ton chauffeur. Parce que ça chauffe. On arrive chez Bernard, il me dit, j'attends. C'est devant toi que je dois ouvrir le courrier de résultats. Les vérités sont là. C'est scientifique. Il dit, oui, quelqu'un dit qu'il a été guéri du bras. Il dit, c'est n'importe quoi ça. Mais il faut que scientifiquement, qu'il y ait montée, descente, stabilité, niveau, baisse, augmentation, tout ça, on peut voir lipide, nanana, oxygène, globules rouges, nanana. Ça c'est du concret scientifiquement. Il ouvre le courrier, on lui dit, c'est marqué, hein, votre cancer a reculé de 90%. Par conséquent, vous n'avez pas gagné des heures et des jours, vous avez gagné des mois de vie. Il dit, je l'ai eu. Il dit, moi, je ne sais pas. Désormais, à partir d'aujourd'hui, vous êtes mon pasteur. Partout où vous irez, je vous suis. Et quand vous viendrez à Paris, je viens vous chercher, je suis votre cuisinier. Et tout ce que vous me direz, je le ferai à la lettre parce que j'ai la preuve scientifique et la démonstration que votre Dieu existe. Et il appelle et tout de suite, le médecin lui a dit, si tu ouvres, tu m'appelles. Et je te dirai, j'ai quelque chose. Le médecin lui dit, je ne sais pas qui est-ce que tu as croisé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es venu nous fatiguer, que c'est ton pasteur que tu as rencontré. La seule chose, on aimerait lui dire un mot. Et il ouvre le haut-parleur et il dit, voilà, moi, ce que je peux vous dire. Monsieur, je ne sais pas si vous êtes un sorcier, si vous êtes un prêtre, si vous êtes un monseigneur, si vous êtes je ne sais qui, je m'en fous. La seule chose, je vais dire à Bernard de ne plus vous lâcher. Parce que son amitié avec vous lui a donné de l'espérance. Et sa relation avec vous l'a stimulé à avoir encore plus d'envie de vivre. Par conséquent, en tout cas, d'ailleurs, quand vous finirez la semaine prochaine, j'aimerais vous rencontrer aussi parce qu'il y a des patients, des pathologies lourdes qui ont besoin de votre prière. C'est comme ça que je me suis retrouvé à prier pour d'autres personnes. Il a évangélisé, partagé, jusqu'à ce que, etc. Le reste, je garde ça, je ne vous le dis pas. Et en fait, je me suis rendu compte, maintenant, voici maintenant. C'est ça, en fait. Voici maintenant. Voici maintenant. Maintenant, c'est pas demain. Maintenant, c'est maintenant. Donc, faut pas lui dire après. Lui, il est là. Demain, vous allez le voir, aller témoigner partout, mais il vient de quelque part. Et la jeune sœur en question, elle aussi, quand vous allez la voir témoigner, mais elle vient de quelque part. Et j'en passe.
Il nous faut aujourd'hui, on a besoin d'un Dieu qui soit concret, d'un Dieu qui n'est pas mort, un Dieu qui ne dort pas, mais un Dieu ressuscité qu'on appelle Adonai, Dieu puissant, éternel, roi des rois. Pourquoi en hébreu on l'appelle El Shaddai? Pourquoi on l'appelle Adonai? Pourquoi on l'appelle Dieu éternel? Pourquoi on l'appelle Dieu puissant? C'est parce que dans la réalité, il manifeste sa puissance. Mais si sa puissance est dans l'explication, il y a un problème. Sa puissance doit être dans le concret. Tu vis la puissance, ensemble on vit la puissance de Dieu. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Acclame-le. Il faut que ce Dieu soit concret. Yeah. Il faut que ce Dieu soit concret. C'est fou comment Dieu fait. C'est fou. La première fois que j'ai vu Dieu dans toute son immensité agir, c'est dans le cadre d'un cas de résurrection. Un cas de résurrection. Un enfant qui était mort. On avait préparé la tombe, creusé la tombe. Et quelqu'un a eu l'idée de dire, on va faire une prière avant de mettre la tombe. Mettre l'enfant dans la tombe. L'enfant était mort vers les 4h, 5h du matin. Et ils ont pris le linge. Mais le truc de fou, c'est que ce que je vous raconte, on se retrouve à le vivre en France. Dans un Zoom. Oui, en fait, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable? Dieu est capable dans le sens qu'on manifeste la foi dans le besoin qui vient agir. Mais lorsque ce Dieu dépasse notre intention, mais devient réalité. Mes chers amis, nous allons entrer dans cette ère, ou dans cette époque, dans cette période, où nous devons vivre la démonstration de la puissance de Dieu. Mes chers amis, il faut la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a plein d'esprits qui tiennent les gens captifs, qui détruisent les familles. Il y a plein d'esprits mauvais, dangereux, qui nuisent, qui assassinent. Il y a plein de choses qui sont là en captivité. Plein d'esprits qui sont là pour pouvoir s'aimer le chaos, détruire les enfants, mettre le chaos dans le couple. Et Dieu, par l'autorité qu'il nous a donnée. C'est vrai qu'on aime les proclamations, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis une chose, mes chers amis. La foi en nous manifeste pas la proclamation, mais opère l'autorité de Dieu qui repousse les œuvres de l'ennemi. Il faut que, comme le jour, quand il fait jour, il ne doit pas faire de l'obscurité. On a trop noyé dans l'obscurité. L'heure de Dieu est arrivée pour que tu sois dans l'éclairage et la lumière de Dieu. Et c'est ce qui va marquer la limite entre les ténèbres et la lumière. Et il ne faut pas dire qu'il fait jour, il faut que les gens vivent la journée. Et c'est ça, aujourd'hui. C'est ce que l'ennemi ne veut pas. C'est pour ça qu'il essaie d'éteindre certains, troubler certains, perturber certains. Nous, on a passé des persécutions. Un jour même, on m'a dit, en France, on est d'accord, Pasteur Marcel, ça m'a choqué. Pasteur Marcel, tout ce qu'on essaie de faire contre toi, tout ça finit par s'effriter parce qu'on n'a rien contre toi. La seule chose, ne dis plus que Jésus guérit, ne dis plus que Jésus libère. Je dis, c'est la seule chose pour laquelle je suis prêt à dire, pour enfin, je peux être coupable du tout, pas de problème, mais Jésus guérit, Jésus délivre. Non seulement je ne l'ai pas écrit, mais comme dans la démonstration, c'est une réalité, je l'oublie l'écrit et je le dirai parce que je le vis et je sais que Dieu veut guérir et délivrer et libérer. Ça m'a donné une foi ferme, une foi vivante, une foi aujourd'hui persévérante. Et c'est pour ça que dans les temps qui vont suivre, dans le cas de la francophonie, lorsqu'il fallait qu'on fasse la relève de la francophonie, une nuit, effectivement, j'ai appelé Jean-Claude. J'ai dit, bon, écoute, il faut quelque chose pour la francophonie. Mais mes chers amis, merci de me supporter. Merci. Je dis, il faut qu'il y ait quelque chose pour la francophonie. Parce que mes chers amis, il faut du concret. Nous sommes dans la génération speed. Vous voyez pourquoi les gens aiment TikTok? TikTok, je disais ça au maire ce matin. Les gens aiment le TikTok parce que ça ne dure pas.
parce que c'est éphémère, parce que c'est rapide. Les gens sont aujourd'hui, ils aiment plus s'ennuyer. Tu es là, tu fais pas un culte de 4 heures, c'est ennuyeux. Tout machin, tout, on n'en peut plus. Tout ce qui est pareil, on n'en peut plus. La routine, ça sert à rien. Faire les mêmes choses et après c'est pompant, c'est saoulant. Les gens veulent du concret. Et en fait, c'est pas que les gens veulent du concret. Dieu est un Dieu du concret. Si tu le crois, dis Amen. C'est pas une histoire des jeunes. Mais parce qu'en fait, les gens qui sont un peu plus âgés ont le temps. Les jeunes n'ont pas le temps. Les gens qui sont un peu plus âgés ont tout le temps, une journée tout le temps, prennent leur douche, savent qu'ils mangent, doivent aller faire leurs courses, et quelque part récupèrent le courrier, et prennent un petit sieste, et après attendent une visite de quelqu'un, et après font le repas, et plus tard vont s'allonger à 18h. Mais le jeune, de 6h du matin à midi, il a 8 choses à faire. 8 choses à faire. Alors que les 8 choses pour une personne âgée, ça fait toute une semaine et 1 mois. Est-ce que c'est pas la vérité? Et puis tu dis, oui, va te coucher à 18h. Si toi, va te coucher à 18h, dis pas aux jeunes d'aller se coucher à 18h. Ça l'intéresse pas. À 18h, sa journée continue, il commence devant d'autres. Je suis désolé. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dis pas aux gens, ouais, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia, amen. Et dis, bah voilà, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais tout ça... Mais à un moment donné, même s'il a le courage, il va te dire, mais si Dieu est bon, Dieu est merveilleux, comment ça se fait que les gens sont en train de souffrir? Et si Dieu est merveilleux, Dieu est bon, il n'y a rien qui est fait pour ces gens. Maman, je te vois pleurer tout le temps. Tu dis Dieu est bon, mais tu pleures tout le temps. Mais il va te dire ça. S'il est honnête, le jeune, il va te dire ça. Il ne faut pas être frustré parce qu'il t'a dit ça pour te blesser. Mais lui, il est terre à terre, il pratique. Il faut qu'aujourd'hui, même quand on voit maman, tu es en train de pleurer, mais les pleurs de maman sont des intercessions. Les pleurs de maman sont récoltés en larmes, en onction pour faire couler sur la tête, pour que les enfants qui ne comprennent pas soient délivrés, le mari soit délivré, la famille soit délivrée, le pays soit délivré, la famille soit délivrée, tout le monde soit libéré. Et après, on te dit, tu m'as vu pleurer hier. C'est les pleurs que j'ai fait pour t'accoucher, c'est même pleurs que j'ai pris pour que Dieu puisse te délivrer. Et tu vois pas maintenant quel est le résultat. Et l'enfant va dire, maman, si demain j'ai un diplôme à faire, il va faire quoi? Il va pas aller seulement chercher à creuser dans sa tête, mais il dit, maman, il faut prier pour moi parce que je sais que ta prière va m'aider, me donner la force, la grâce et le soutien pour que je puisse réussir dans mon examen. Acclame-le! Waouh! Mais c'est comme ça. Concrètement. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, si c'est pas comme ça, Dieu devient une sorte de religion qui aujourd'hui est ennuyeux et problématique et un peu de l'âge à passer ou pour lequel on fait des écrits. On écrit que Dieu est vivant. Mais est-ce que tu étais là quand on dit que Dieu est vivant? D'autant plus que ces écrits parlent des choses passées ou des choses qui se sont passées. Mais est-ce que tu étais là? Mais quand ce qui est écrit devient réalité, ça change. À la limite, même on oublie ce qui est dit et on voit plus ce qui se fait. Dis avec moi, maintenant. Encore. Plus fort. Encore. C'est pour ça que je me suis dit, Marcel, il faut aujourd'hui du concret. Il faut aujourd'hui du concret. Et ce concret, excusez-moi, moi, Dieu m'a appelé depuis que j'avais 9 ans. Je connais rien d'autre dans ma vie si ce n'est l'œuvre de Dieu. Mais à l'âge de 9 ans, j'ai été rejeté par ma famille. Et en fait, en me rejetant, ils m'ont rendu service. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en me rejetant, au lieu de me séparer, on m'attachait plus à Dieu. Par définition, en m'attachant plus à Dieu, en me rejetant, ça a renforcé ma foi et ma soif de connaître Dieu et de vivre avec Dieu. Et plus tard, je vais encore découvrir qu'ils m'ont rendu service parce qu'au moins, j'ai pas connu de culture, de transfert, de tradition ou de coutume, parce que la seule coutume que je connaissais, c'était prier, chanter, louer, intercéder et adorer Dieu. Et merci pour le service qu'ils m'ont rendu.
Et c'est pour ça que je n'en veux à personne, parce que je me suis rendu compte que même Joseph, ses propres frères qui l'ont vendu, ça fait très mal. Mais quand tu te rends compte à un bout de ligne, la vente, la manipulation, la stratégie, le complot, la jalousie qui s'est produit sur sa vie jusqu'à passer chez Potiphar, qui a continué la même chose jusqu'en prison et dans son élévation, ceux qui l'ont persécuté, qui l'ont, même ses propres frères, qui l'ont haï, méprisé et comploté contre lui ont rendu service. Et à un moment donné, ça va t'amener à comprendre que le maintenant veut dire qu'il ne faut plus vivre dans le passé. Laisse pas ton passé assaillir ta vie. Parce que dans ton passé, tu vas trouver de la frustration, tu vas trouver de la blessure, tu vas trouver la honte, tu vas pas comprendre pourquoi et comment tu as vu traverser des choses difficiles. Mais l'homme tout le temps, te juge pour tes faiblesses. L'homme cherche toujours à trouver un moyen, comment t'égratiner pour pouvoir te piquer et t'atteindre. Le diable t'amène ton passé pour pouvoir te culpabiliser. Mais Dieu t'amène dans ton avenir pour t'emmener dans l'élévation. C'est pour ça qu'il dit que Jérusalem arrive. La terre promise, c'est toujours devant. Acclame-le encore. L'homme cherche tout ce qu'il faut. Quelle est ta faiblesse pour te casser? Le diable cherche tout ce qu'il faut pour te ramener dans ton arrière, pour te bloquer. Mais Dieu prépare encore quelque chose. C'est pour ça que Dieu, c'est la foi, c'est l'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais quand vous arrivez à démontrer ce que vous ne voyez pas, là, vous êtes très loin. Parce que qu'est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas beaucoup de choses. Mais pourtant, ce que vous ne voyez pas, on ne voit pas demain. Mais par contre, demain est déjà réservé. Et demain est réservé pour que vous vous levez bien. Et pour que ce demain, vous ayez une journée d'allégresse, une journée de louange, une journée de témoignage. Vous ne voyez pas encore demain, mais vous savez que votre Dieu est déjà demain. Et comme Dieu est dans demain, votre place est dans demain, et votre joie est dans demain, votre victoire est dans demain. Et vous savez, tant que vous avez la foi en Dieu, vous êtes plus que vainqueur. Et si vous le croyez, acclamez-le. Il faut que vous compreniez ces choses, mes chers amis. C'est pour ça qu'on peut encaisser le coup, on peut accepter les souffrances, parce qu'on sait que les coups qu'on prend, demain on ne les prendra pas. On ne les prendra plus. Et les coups qu'on prend aujourd'hui, mes chers amis, les coups qu'on prend aujourd'hui, coups qu'on prend aujourd'hui, vont laisser place à des témoignages. Mais il fallait qu'un maintenant, à 2h du matin, se passe pour qu'il soit là, Pierre. Il fallait que... Aujourd'hui, ce qu'on appelle le maintenant, en bon français, c'est ce qu'on appelle le tout à coup. Le soudain de Dieu. Le maintenant que vous voyez, c'est tout à coup, c'est maintenant. Maintenant, et voici maintenant, le tout à coup de Dieu, le soudain de Dieu maintenant, à l'instant. Et ce que par définition j'ai appelé le badaboum. Ça veut dire maintenant. C'est la concentration de soudain, à l'instant, aujourd'hui, la force de Dieu, l'intervention de Dieu, la grâce de Dieu, l'exaucement de Dieu, l'impact de Dieu, pour que le Seigneur s'arrête pour dire, c'est pour toi que je me suis arrêté. J'ai vu tes prières, j'ai vu tes combats, c'est pour toi que je me suis arrêté. Il faut que vous sachiez que dans ce que Dieu est en train de faire, alors j'ai des moments de partage avec l'équipe, dans le cadre de la francophonie. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de leur dire que si c'est pour qu'on se retrouve à juste manger et discuter ensemble, ça ne sert à rien. Mais il faut qu'on soit concret. Et ce que je pense que nous allons faire encore plus, comme il faut être dans une action concrète. Et cette action concrète a besoin qu'on plonge les gens dans cette action concrète. Qu'on les amène. Vous voyez, à un moment donné, quand tu écoutes la louange, c'est bon, ça fait du bien à l'âme. La parole de Dieu, c'est des bons versets. Mais il faut qu'à un moment donné, ça soit la nourriture concrète de notre vie. Donc aujourd'hui, il faut emmener les gens dans une dimension préparatoire. Et il faut les pousser dans cette piscine. Vous avez vu, vous qui étiez au programme de Paris il y a 2 semaines. À un moment donné, la présence de Dieu était... Qui était là il y a 2 semaines? Très bien. À 2 semaines à Paris, au programme qu'on a eu lieu sur la conférence du Saint-Esprit, le prochain c'est le 21
janvier. Voilà, le prochain en région parisienne, toujours à Paris, Est. Novotel Paris-Est. Et en fait, à un moment donné, la présence de Dieu était tellement descendue que je n'avais pas besoin de prier pour les gens. Chacun recevait une guérison. Il y a un qui disait mon genou était guéri, mon épaule était guérie. Qui se rappelle de ça? J'ai pas eu besoin. C'est-à-dire que, à un moment donné, il fallait que la présence de Dieu. Mon objectif et ce que le Seigneur m'utilisait, en fait, c'était arriver à ce que l'atmosphère de miracle et de la gloire de Dieu soit manifestée et que chacun saisisse son miracle et sa guérison. Et on a été étonnamment surpris. Pour les gens, moi je n'étais pas surpris. Il y avait des démons qui s'enfuyaient. Et en même temps, les démons s'enfuyaient, et en même temps, d'autres étaient là, leurs genoux étaient guéris, l'épaule était guérie, et à un moment donné, je priais juste pour quelques personnes, mais la majorité des cas, les gens recevaient leur miracle et leur guérison en même temps. Nous sommes dans une époque où Dieu veut se manifester de telle enseigne que, simplement, la gloire de Dieu descend sur la France, et au même instant, aïe, 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 aïe. La nuée de Dieu soit déversée sur ta ville, sur ta famille, sur ton pays, sur ton cœur, sur ton âme, sur ton esprit, sur ta vie, de sorte que chacun reçoive la grâce et la puissance de Dieu. Il faut aujourd'hui, c'est ça en fait qu'il faut. On a l'impression que la guérison doit être dans ma main. Non, la guérison c'est Dieu qui fait descendre sa guérison. Mais le temps est venu pour que, comme la nuée se répand, comme les nuages sont immensement, comme la pluie peut descendre, il doit pleuvoir des miracles. Il doit pleuvoir des délivrances. Il doit pleuvoir des guérisons. Il va pleuvoir de l'onction de Dieu pour que chacun reçoive la grâce et l'autorité et le don spirituel dans sa vie. Acclame-le! Alléluia! Yo, 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 yo. Bada boum, boum. Alléluia. Alléluia. Il doit avoir la pluie. Il a plu quoi? Il a plu du sable. Il a plu de l'eau. Il a plu même des grêles. Il a plu des graviers. Il a plu même dans certains endroits des oiseaux morts qui tombent. On a tout vu ça. Mais il a même plu du gasoil parce que les avions ont lâché des choses. Plein de choses. Mais nous voulons voir maintenant la pluie de l'onction de Dieu. Nous voulons voir la pluie de l'autorité de Dieu. Nous voulons voir la pluie du miracle de Dieu. Nous voulons voir la pluie de la gloire de Dieu. Nous voulons voir la pluie des bénédictions du Seigneur qui tombe et qui tombe, qui tombe, qui tombe. Parce qu'il a plus de malheur, il y en a marre. Plus de souffrance, il y en a marre. Plus de désarroi, il y en a marre. Plus de l'insomnie, il y en a marre. Plus de la pluie, il y en a marre. Il y a eu des pluies de morts comme des malédictions. Mais maintenant, voilà la pluie. Quand la pluie de Dieu descend, il y a la résurrection, il y a la guérison, il y a le miracle, il y a la grâce, il y a la faveur, il y a la multiplication. Il doit avoir la pluie des grandes œuvres de Dieu. Il doit avoir la pluie de l'impact de Dieu. Il faut que cette pluie-là, la pluie de Dieu, elle tombe. Nous voulons le voir de nos yeux. Nous voulons voir la pluie de la joie de Dieu, la pluie de l'amour de Dieu, la pluie de la miséricorde de Dieu, la pluie du pardon de Dieu, la pluie de la paix de Dieu, la pluie de la louange de l'Éternel. Parce que la louange que nous faisons monter, c'est une chose. Mais à un moment donné, il va y avoir un croisement entre ce que nous portons en louange et ce que les anges apportent en louange. Et le croisement de deux doit faire le badaboum, intervention surnaturelle. Rien de baon de puissance, de baon de poing. Hikata karaba, orianda, hikoma, orianti karababa, songeyan, bibaba, hiwosureyo, bibaba, bibayo. Il va avoir, les cieux sont ouverts. Alléluia. Yeah. Oh. My God. Dis à celui qui est à côté de toi, badaboum. Il faut qu'il y ait la pluie. Nous voulons voir la pluie de l'arrière-saison. Oui, oui. Quand il pleut, c'est pour que la terre soit fertile. Quand il pleut, c'est pour que les plantes poussent. Quand il pleut, c'est pour que la semence soit bonne. Quand il pleut, c'est pour que la récolte soit bonne. Quand il pleut, c'est pour qu'il y ait la verdure. Quand il pleut, c'est pour qu'il y ait la culture. Quand il pleut, c'est pour que le gazon, pour que l'herbe soit bonne. Quand il pleut, c'est pour que le pays soit arrosé. Mais quand la pluie de Dieu tombe, c'est pour que les enfants de Dieu se lèvent et louent l'Éternel et servent Dieu dans la gloire, dans la plénitude, dans la destinée. Quand il pleut, il doit avoir un réveil du concret de Dieu. Quand il pleut, il
va avoir un vrai impact pour la conversion, l'évangélisation. Quand il est bleu, 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 il est bleu. Alléluia. Tu es venu à sec, mais tu vas repartir avec une vase d'huile. Parce que le prophète a dit à cette femme, ramasse tous les vases d'huile. Tous les vases d'huile, il faut les ramasser. Ceux qui sont vides, il faut les ramasser. Tous les vases qui ont été vidés, il faut les ramasser. Ça veut dire qu'ils ne servent plus, il faut les ramasser. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de valeur, il faut les récupérer. Parce que Dieu dit quoi? Enferme-toi dans ta chambre avec ça. Si c'était vide, c'est parce que le Seigneur veut que tu te vides de ce qui a été rempli dans ta vie avec des choses qui n'ont pas de valeur. Tu as été rempli de la colère, rempli de la méfiance, rempli de doute, de la peur, rempli de tout ce qui est négativité, médiocrité, crainte, instabilité, tout ce qui est panique, stress, tout ce qui est désarroi, tout ce qui est complètement persécution, attaque, jalousie, méchanceté. Tu as été enflé en toi de la colère. Toutes ces choses ont rempli dans ta vie. Dieu dit, il faut vider ça. Il faut vider ça. Et si tu le vides, c'est chaud. Tu vas voir à la place dans ce creux que tu as dans ta vie. Tu te dis maintenant je n'ai plus rien. Quand tu te sens vide, quand tu as l'impression que tu es vide, quand tu as l'impression que c'est vide, quand tu sais que tu es vide, mais dans ce vide, celui qui doit régner, qui doit s'installer, qui fait de toi le temple, la maison, la demeure particulière va rentrer. Il dit maintenant le propriétaire est arrivé. Il dit vide. Il dit va chercher les vases vides. Va chercher les vases vides. Et il faut qu'il y ait des vases vides. Et c'est dans ces vases vides, mes amis, où personne n'attend rien. D'autres même ont rendu service parce qu'ils t'ont aidé à vider ce qui est en toi. Parce que le monde aujourd'hui est comme ça. Quand ils ont besoin de toi, on se sert de toi. Quand on sait que tu es utile, que tu peux servir quelqu'un, on s'approche de toi. Mais quand Dieu te prend vide, même si on t'a cassé un morceau, c'est parce que Dieu veut reconstruire ta vie. C'est parce que le Seigneur veut plus que tu restes dans cet état. Peut-être qu'on a vidé tes finances, vidé la joie. Toi qui étais quelqu'un qui aimait la joie, tu n'arrives plus à construire une joie stable. Dans une journée, tu n'arrives plus à garder même 2 heures pour toi. Tu peux être compétent pour les gens, sauf pour toi. Et encore, quand tu essaies même de faire quelque chose, ça te retourne avec des coups, avec de la jalousie, avec des pièges, avec des accusations, avec de la méchanceté, au point que tu es embrouillé dans ta vie. Et le Seigneur te dit alors, j'ai vu tout ça. Mais dans ce vase vide, où tu es vidé, où tu es comme arraché, ou même le peu qui te restait, on a fait tout pour pouvoir compresser ces choses. Il y a un acharnement sur ta vie. Le Seigneur te dit, maintenant, tu es vidé. La joie que tu avais d'avoir des enfants, c'est se retrouver à un moment où tu avais comme des regrets de te marier. Regret d'être dans une famille où tu n'as pas de force, tu n'es plus comprise. Tu es tellement vide que tu as l'impression que si le vent souffle encore, ça va t'emporter. Tu es tellement vide que toi qui étais rempli de beaucoup d'intentions, ta tête est vidée. Tu cherches souvent les mots, tu ne trouves pas. Te vider de ta force, des ambitions, du désir, de la passion. Tu vides même du courage. Tu n'as même plus. Tu fais parce que c'est par devoir. Mais tout en toi est comme mort. En fait, c'est la carrosserie. C'est la carapace. Comme une sorte de burgot, d'escargot, qui garde le coquillage. Mais à l'intérieur, c'est comme vidé. Ah. Mais le Seigneur te dit alors, mon enfant, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu aies la forme, le coquillage, avant que tu sois créé pour les hommes, moi je t'avais déjà dans mon sein. Et par définition,
Ce que Dieu a décidé que tu sois ne dépend pas de qu'est-ce que tu as ou qui est avec toi, mais dépend plutôt de la destinée et de l'identité de Christ en toi. C'est pour ça que la pluie va descendre pour toi. Il y a un moment donné, la pluie qui descend, c'est comme une terre sèche. Quand elle descend, la terre sèche n'a pas l'habitude de garder l'eau. Du coup, elle laisse passer. Mais en toi, il y a le récipient, le vase, qui depuis longtemps attendait cette goutte d'eau. Et elle va au plus profond. Elle rentre, elle s'installe, elle prend place. Parce que ce que Dieu est en train de faire entrer en toi, comme Ésaïe 43, le verset 18. Eh oui, Dieu va faire pleuvoir de l'eau qui va arroser ce désert. Le désert qui était su caché depuis des années. Un désert tellement aride. Il faut jouer juste tout petit peu. Merci. Un désert tellement aride. Désert parce que désert de vide. Un désert plat. Un désert dur. Un désert difficile. Un désert chaotique. Désert où tu es seul à te battre. Où tous les chemins se ressemblent. Tu as l'impression qu'il fait jour, mais c'est le même jour, c'est du déjà vu. Désert au niveau de la maladie. Désert au niveau de la famille. Désert au niveau moral. Désert au niveau famille. Désert au niveau financier. Désert au niveau professionnel. Désert au niveau de toi-même, personnel. Désert où tout est flou comme Job. Mais le verset dit, et maintenant, voici maintenant ton temps favorable. Voici maintenant. Voici maintenant. Et c'est ça ma prière. Je vais prier pour que l'action de Dieu soit manifestée sur ta vie. Pour que la gloire de Dieu, l'opération du Saint-Esprit, l'intervention divine de Dieu. Je vais prier dans le nom de Jésus de Nazareth pour porter tes prières et tes sujets au Seigneur. Parce que ce que je crois, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Jamais. Jamais. Il ne t'a pas oublié. Je n'ai pas encore commencé. Je vous ai lu un verset d'introduction. Et demain, on va passer. Là, on a essayé de prendre une petite soupe. Et demain, on va essayer de voir si on peut prendre une petite entrée. Et peut-être un bon repas. Donc, est-ce que vous êtes bénis? Amen. Voilà, il y a une paire de lunettes. Je la pose ici, viens la chercher. J'avais à cœur, je disais tout à l'heure à Jean-Claude, nous en tant qu'Église, comme vous tous, on a vraiment préparé cette rencontre dans la prière tous les matins. Et je crois que ce thème ensemble dans la foi, si ce soir il se passe ce qui se passe, c'est parce qu'il y a une telle foi corporative, parce que je crois qu'on sait tous que c'est maintenant que les choses sont en train de se passer. Et moi, je voudrais simplement donner ce verset où Jésus dit « Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. » Et on ne veut pas passer à côté. Ce week-end, je crois que, comme la Sulamite, je l'ai attrapé, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Alors moi, je voudrais simplement dire quelque chose. J'ai entendu la tour du pain, etc. Vous savez, une rencontre comme ça, on ne va pas en faire tous les week-ends. Alors, s'il vous plaît, sautez sur vos téléphones. À ceux qui peut-être ont dit, oh, encore un séminaire de plus. On n'est pas dans un séminaire. On est dans un temps de rencontre avec lui. Et ce soir, on a commencé par le toucher. Alors, je ne sais pas demain, il va y avoir beaucoup de monde qui va arriver demain. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas à 10h. 9h30, dis à ton voisin, 9h30. Alléluia. Non pas pour nous faire plaisir, mais pour l'honorer, lui. Et nous honorer les uns et les autres en étant à l'heure. Alors, demain matin, on va rajouter des chaises ce soir, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va arriver. Alors, s'il vous plaît,
Prenez votre téléphone. Et si quelqu'un ne peut pas venir demain matin, qu'il vienne demain après-midi. S'il ne peut pas venir demain après-midi, qu'il vienne demain soir. Ou sinon, les Grenoblois, j'ai vu qu'il y avait des Grenoblois. Eh bien, écoutez, allez, sonnez la trompette, et puis la trompette en Sion, et dites-leur, il y a un rendez-vous avec Dieu. On n'est pas là pour faire du séminaire, ça on s'en fout. On est là pour rencontrer notre Dieu ensemble et le laisser faire, le laisser agir, comme on l'a vu ce soir. De quelle manière il le fera demain, on n'en sait rien, mais il va le faire. Dis à ton voisin, on ne sait pas comment il va le faire, mais il va le faire. Alors ceux qui ne seront pas là demain, ben écoutez, je pleure pour vous, mais nous on se réjouit. On avait prévu ça depuis longtemps. On est au rendez-vous que Dieu nous a fixé. Et j'ai toujours à l'église, vous savez, les absents, ils ont toujours tort. Parce que si on savait qu'à chaque fois que Dieu va agir comme il l'a fait ce soir, j'aimerais vous dire qu'on reviendrait tous à l'église en courant. Alors peut-être qu'il va falloir qu'on achète des baskets maintenant tous pour venir à l'église. Alors s'il vous plaît, sérieusement, je suis en train de vous dire ce soir, appelez toutes celles et ceux qui ont peut-être douté encore, peut-être en disant encore un séminaire de plus. Ce n'est pas un séminaire, ensemble dans la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a cru, on a vu, et nous allons encore voir demain de grandes choses. On va voir. Amen. Passez une bonne nuit, soyez prudents en rentrant. On vous donne rendez-vous demain matin à... Magnifique. Non, j'ai pas dit 9h30. 9h30. Allez, bonne nuit, à demain.